dans tous les enseignements spirituels, ça s'est construit à travers ces enseignements spirituels, cette vision d'un jeu qui serait à enlever ou qui serait à tomber. Et en même temps, je perçois que ce que je suis, c'est-à-dire que cet espace neutre, ouvert et simplement là, en fait, je ne peux pas le séparer de ce que je perçois être je. Exact. Et c'est ça qui est Mais du coup, la plénitude. je crois que c'est ça la peur, en fait. C'est que tu t'es trouvé déjà. C'est fini le jeu. Ouais. Et en même temps, ça commence parce que c'est tellement bon. Parce que il n'y a plus cette sensation d'être menacé par rien. Ça peut tout embrasser. Tout est toi. Il n'y a plus besoin de séparer, de classifier. Il n'y a plus... Tout est OK. C'est le grand jeu qui embrasse. Le petit jeu, tous ces jeux. Et c'est l'unification. C'est ça, l'unité. Tu peux te laisser couler au fond de toi. Il y a quelque chose qui est comme toujours reste en surface et a peur de profondeur. C'est ça l'invitation que tu as de dire que de laisser aller au fond. Oui. Parce que là, ça respire juste là. Comme il y a une invitation à se détendre. Et c'est de s'habiter pleinement. Quand je dis la conscience traduit où elle se dépose, l'invitation est de s'habiter dans le corps en entier. Ça commence par là. Parce que pour transcender le corps, il faut l'habiter pleinement pour avoir accès au grand corps en entier. C'est ça, la sensation d'être. C'est ce qui est traduit. Donc le corps est un véhicule d'expérience incroyable pour traduire notre relation à la vie, donc la vie que nous sommes, donc à nous-mêmes. Si on peut l'habiter du bout des orteils, au bout des doigts, au bout des cheveux,
se sentir et s'habiter, se vivre pleinement, se ressentir dans chaque parcelle de ce corps. Déjà, de un, on apporte la lumière ou on rappelle la lumière à toutes les cellules parce que ce qui voit, ce qui perçoit, ce qui se vit est la lumière de la conscience. Ça ne peut pas être autrement, ça ne peut pas faire autrement. Vous êtes déjà ça, cette lumière infinie qui voit, qui perçoit, qui crée le monde par le fait de le mettre en lumière où vous déposez les yeux, de la façon dont vous observez et comment vous définissez, traduisez ce monde. Si la conscience, elle observe petit, densifié, rapetissé, c'est simplement une traduction densifiée d'elle-même qu'elle traduit. Si elle se dépose vaste, large, profondément dans la subtilité, alors elle se traduit autrement. Ce ne sont que des saveurs d'elle-même, comment elle s'observe. De quoi as-tu peur? De la peur elle-même. De cette sensation. J'ai peur que tu la vois aussi. T'es foutu? En fait, c'est pas moi, c'est toi. Ça a peur de te voir dans ta candeur. Il n'y a rien en dehors de nous-mêmes. Personne pour nous dévoiler quoi que ce soit. Il faut toujours se méfier des apparences. Il n'y a que vous pour vous dévoiler à vous-même. Pour vous voir vraiment, vous voir vous-même. Donc de quoi as-tu peur? Je ne sais pas. Je vois la peur. Qu'est-ce qui voit la peur? Cet espace-là, je vois, je perçois cet espace, enfin je perçois. Je suis cet espace. Est-ce que tu es menacé par la peur ou la sensation de peur? Ou ce que tu définis comme étant la peur? C'est quelque chose de connu, en fait, depuis toujours dans cette incarnation. Et qui... Que tu as pris pour toi? Que j'ai pris pour moi et que j'ai masqué parce que c'est le fait d'avoir peur et que les autres voient que j'ai peur qui représentait une menace. Et on voit que la sensation elle-même n'est pas menaçante. Non, la sensation n'est pas menaçante. Et en même temps, comme tu dis, ça crée de la densité. C'est-à-dire qu'il y a une densité dans le cœur, il y a quelque chose qui contracte. Je vois l'espace à partir duquel cette contraction est vue, et qui est un espace tranquille, qui est un espace... Est-ce que tu peux voir que cet espace peut embrasser ce qui est contracté, ou embrasse naturellement ce qui est contracté? Ouais. Donc, dans le fait que l'attention reste dans cet espace, est conscient de ces contractions, il y a quelque chose qui fait de soi-même, qui embrasse, qui enlace,
qui infuse, qui perfuse et qui rappelle à l'ouverture, au non menacé, à la grandeur, au non séparé. Ce que je vois, c'est qu'il y a une focalisation qui se produit, c'est-à-dire que l'attention est déployée, que je perçois là, ici, que simplement je suis. Nous sommes. Nous sommes. Et pour autant, il y a cette contraction qui est là, qui est vue, qui est perçue. C'est pour ça quand tu disais tout à l'heure qu'après le retournement, continuer à se manifester continuer à se manifester des expressions de cette peur. C'est pour ça que je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas quoi en faire en fait. Et je n'en fais rien. Ben, c'est dans l'idée je dois en faire quelque chose Voilà. et qu'on en fait quelque chose de personnel, qu'on se redensifie ou s'identifie à quelque chose de densifié, une sensation, une perception. Ça fait partie du grand jeu, entre guillemets, où la conscience, elle s'identifie à une sensation, à une perception. Alors que si j'en fais pas quelque chose de personnel, c'est juste, ah, intéressant, cette sensation, cette perception. Je ne suis pas ça, je ne suis pas identifiée à ça, ça ne m'enferme pas et ça ne parle pas de moi. Ça me donne l'opportunité de déployer ce qui n'est pas enfermé, en fait, de conscientiser. Donc, je suis conscient d'être ce que tu nommes, ce qui n'est pas enfermé, qui constate, qui est conscient de cette contraction, qui permet cet embrassement, cet enlacement dans la subtilité de la douceur de l'être qui fait. Et que ce soit à cette échelle ou à plus grande échelle, quand on observe la guerre ou des espaces jugés, contractés ou incompréhensibles, ou c'est le même phénomène, c'est de rester là avec ce que ça fait vivre, ce que ça fait apparaître dans ce soi, ce grand soi, et on est un. Donc tant qu'il y a un aspect inconscient contracté, alors on le vit tous, on le ressent tous. Quand je pointe quelque chose chez quelqu'un, je suis consciente que c'est en moi, ce grand moi. Je ne me pense pas au-dessus, au-delà. Nous sommes ça, nous sommes tous, tout. Quand on voit quelque chose, on ne peut pas le voir si on ne le porte pas en soi. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit est une invitation, un cadeau pour pouvoir se conscientiser en notre grandeur, dans le non enfermé, ce qui voit, ce qui embrasse, ce qui en fait l'expérience, ce qui invite, ce qui est observé, invite à se conscientiser, à se goûter dans cet amour inconditionnel, parce que cet amour, on s'entend que ce sont des mots et qu'on utilise la poésie des mots, mais cet amour ou cet espace n'a absolument aucun jugement pour rien. Pour absolument rien. Parce que tout est information, vibration et neutralité quelque part. C'est toujours les concepts qui en font quelque chose. Les idées. Mais ça fait partie de la beauté de ce miracle, d'avoir la sensation d'être en vie, d'avoir un corps, d'être séparé, d'expérimenter, de goûter des figues qu'on peut aller cueillir dans les arbres, de pouvoir avoir la sensation d'échanger. Mais c'est toujours la même conscience qui se goûte, puisqu'il n'y a rien en dehors de nous, d'elle.
Et oui, elle utilise des concepts, des formes, des mots, de la poésie pour se goûter, pour se retrouver, pour jouer. Et ça dépend toujours comment on voit ça. Est-ce qu'on voit ça comme une guerre, comme un combat, comme une dureté, ou si on voit ça comme un jeu. Si on tourne, c'est juste une question de perspective. Et ça change comme ça. La réalité change comme ça. Par moments, ça cherche à saisir ça. En fait, je vois que je ne suis pas ça. Et en même temps, il y a un mécanisme qui dit, mais pourquoi c'est encore là? Et vient la question, qui es-tu? Parce que tu n'es pas ça en tant qu'identité, et tu es tout ça en tant que ce que tu es vraiment. Parce que quand il y a le besoin de dire je ne suis pas ça, c'est qu'on se sent menacé par quelque chose. Donc on a besoin d'identifier ce qu'on n'est pas pour pouvoir s'identifier en tant que non menacé, en tant qu'éternité. Une fois qu'on s'est identifié ou qu'on s'est reconnu en tant que ce qui est toujours là, ben là, on voit que ça, c'est absolument dans tout. Et c'est reconnu comme étant pas menaçant. Mais dans le chemin ici, il y a eu une étape spontanée où il y a eu le besoin de voir tout ce que je n'étais pas en tant que ce que j'ai cru être. Donc toutes les perceptions, les sensations, les émotions, les pensées. Donc cette pensée, pourquoi c'est encore là? C'est intéressant, ça aussi c'est une saveur goûtée. Tu peux l'observer. Si on est conscient, tu vois que ce qui le voit, le perçoit, est un pas derrière, pour utiliser des mots, on va dire. Mais c'est avant, c'est ce qui en fait l'expérience. Donc c'est encore là. C'est encore là. Pourquoi? Parce que. De la même manière que je vois aussi que le sentiment de moi est toujours là. Le petit moi? Ou le grand Le moi? sentiment d'un moi, c'est-à-dire que si je regarde, je vois qu'il y a un sentiment d'identité, un sentiment de... un moi-je, je dirais. Mais pour moi, je vais pas vous aider à vous extirper de quelque chose. C'est ça le jeu de l'amour. La différence entre, on va dire, la paix et l'amour, c'est que l'amour embrasse tout. Tu ne peux pas être séparé de toi. Et ce petit je, c'est simplement de le démystifier. C'est qu'il n'est pas petit. C'est le grand je. Tu es déjà assis dans ce que tu es. C'est toujours cette lutte, ce combat, ce qui est jugé, petit jeu, grand jeu, toute cette séparation qui est épuisante et soufflante. Oui, parce que cette expérience du jeu, c'est, pour moi, il y a beaucoup de dans tous les enseignements spirituels, ça s'est construit à travers ces enseignements spirituels, cette vision d'un jeu qui serait à enlever ou qui serait à tomber. Et en même temps, je perçois que ce que je suis, c'est-à-dire que cet espace neutre, ouvert et simplement là, en fait, je ne peux pas le séparer de ce que je perçois être jeu. Exact. Et c'est ça qui est la plénitude.
Mais je crois que c'est ça la peur en fait. C'est que tu t'es trouvé déjà. C'est fini le jeu. Ouais. Et en même temps, ça commence parce que c'est tellement bon. Parce que il n'y a plus cette sensation d'être menacé par rien. Ça peut tout embrasser. Tout est toi. Il n'y a plus besoin de séparer, de classifier. Il n'y a plus... Tout est OK. C'est le grand jeu qui embrasse. Le petit jeu, tous ces jeux. Et c'est l'unification. C'est ça, l'unité. Merci. C'est moi qui te remercie.